Bonne année, bienvenue en 2021. Donc si tu suis cette vidéo, donc sache que tu es arrivé en 2021. Donc si Dieu t'a permis d'arriver en 2021, c'est pour te... Melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely by a man, not a god, but rap so timely, in the sinews of my aching body's course to travel blindly. C'est l'ex-artiste dedans. Putain, c'est pas l'ex-artiste. Bonne année, bienvenue en 2021. Donc, si tu vois cette vidéo, ça veut dire que non, tu es arrivé en 2021. Si Dieu t'a permis d'arriver en 2021, c'est pour que tu t'abonnes à ma chaîne. Vas-y, abonne-toi. Bon. J'avoue que ma blague est un peu pourrie. Donc, nous sommes déjà arrivés en 2021. Moi, je vais vous faire le bilan donc, de tout ce qui m'a marqué en 2020. Donc, je vais déjà commencer pour vous rappeler, au fait, en 2020, on a vu tellement des choses que parfois on se dit, si on a survécu, en tout cas, c'est vraiment la grâce de Dieu. Personnellement, je me dis, nous sommes des survivants donc, de l'année 2020, on est arrivé en 2021. Sois fier de toi et surtout, il faut dire que Dieu t'aime. Donc, on arrive en 2021, c'est pas par notre force en tout cas. Donc, je vais commencer à vous parler donc, de mon bilan de l'année 2020 En janvier, donc c'est les forêts qui ont été décimées donc en Amazonie, le feu de forêt qui a pris donc une grande partie donc de la forêt d'Amazonie a pris feu, décimant avec elle plusieurs millions d'animaux. En janvier encore, une nouvelle triste, la mort de Kobe Bryant. Ça s'annonce déjà mal. L'Américain Kobe Bryant est donc mort ce dimanche dans un accident d'hélicoptère en Californie. Le drame s'est produit près de Calabasas, à une soixantaine de kilomètres de Los Angeles. Son décès et ce crash a été confirmé par les autorités de la ville. Kobe Bryant était accompagné de 4 autres personnes dont l'identité n'a pas encore été révélée. Il n'y a aucun survivant. Âgé de 41 ans, le quintuple champion NBA était aussi père de 4 enfants. Il avait pris sa retraite en 2016. On va en parler tout de suite. Et donc après en janvier, c'est la date de l'arrivée des premiers cas de Covid en France qui revenaient de Chine. Les cas du coronavirus chinois ont été confirmés en France vendredi soir. 2 de ces patients sont hospitalisés à Paris à l'hôpital Bichat, le 3e à Bordeaux. Il s'agit des premiers cas répertoriés en Europe. Les 3 patients, dont 2 au moins reviennent de Chine, ont été placés à l'isolement. Le coronavirus apparu en Chine dans la ville de Wuhan s'est propagé à d'autres pays d'Asie ainsi qu'aux États-Unis. Nous allons mettre tout en œuvre aujourd'hui pour circonscrire cette épidémie, sachant qu'il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres cas repérés aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres cas qui circulent. Après, arrivé au mois de février, comme si des mauvaises nouvelles ne s'étaient pas encore arrêtées, il a fallu encore que des gens de mauvaise foi et qui sont donc que j'appelle les pourris, ont décidé donc de commencer à faire vivre l'enfer à Kaden. Kaden, si on se rappelle de Kaden, il a subi des discriminations à l'école à cause de sa maladie et de son physique. Donc, des discriminations dans son école. Et sa maman a décidé de faire une vidéo avec Kadem. Donc c'est l'enfant qu'on a vu en train de pleurer parce que à cause des moqueries à l'école, là où il parlait même qu'il voulait se suicider parce que il y a tellement de moqueries à l'école concernant son sujet, donc concernant son handicap quoi. Donc du coup sa maman a décidé de faire une vidéo pour le mettre sur le net. You watch me. Even you take heroin, I'm looking at you. You don't even do anything. Everything's good. All this stuff is getting in blood. I want someone to kill me. If you have me. And this is the... Et l'affaire a été reprise par des sportifs de haut niveau et des personnes de bon cœur
On a fait des collectes d'argent à Kaden, il est devenu célèbre. Vous pouvez aller sur internet voir sa page Kaden, voilà, c'est devenu célèbre. Et pendant ce temps, MHD en prison. Donc, le mois de février également, on se rappelle du concert de Fally. Le concert de Fally très controversé avec des opposants congolais qui sont à la diaspora, qui sont en Belgique et en France, ont décidé donc de tout faire pour boycotter le concert de Fally. Arrivons même à mettre le feu sur des voitures qui étaient aux alentours de la gare de Lyon. Si vous pouvez vous rappeler encore de cette image là. Était très attendu en concert pour son retour à Paris après des années d'abstention du fait des risques de violence brandis par ses pourfendeurs. Le comeback de la star RD congolaise Fally Ipupa vendredi 28 février à Paris a suscité la colère des opposants de la diaspora RD congolaise. Ces derniers ont bravé l'interdiction de manifester et incendier des véhicules, provoquant l'évacuation partielle de la gare de Lyon à Paris. Des opposants transformés en vandales, surexcités, ont incendié des poubelles et des scooters devant des passants surpris et scandalisés. Ben voilà, ça c'était le mois de février, toujours. Après, sur le mois de février, on se rappelle encore du photographe challenge. Le challenge qui était là, le challenge de photographe challenge, là où les photographes prenaient des photos de gauche à droite. Après, il y a sur le photographe challenge, au mois de février également, on se rappelle encore des enlèvements des enfants au Gabon. Donc ça c'était le mois de février. En tout cas, c'est pas vraiment un bon bilan à voir en tout cas. Arrivé au mois de mars, début du confinement, tous on décide de nous confiner, on rentre à la maison. Bien que l'État au début nous disait que non, c'était une grippe qui tuait moins alors que la grippe saisonnière tuait plus que ça. Mais à notre grande surprise, au mois de mars, l'État décide de nous confiner. On est tous confinés. Moi, je me confine également. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Après, sur le mois de mars, on se rappelle encore de la disparition. Vous vous rappelez, non? La disparition des PQ, qui était devenue très rare en tout cas. C'est devenu comme du diamant, de l'or. Ça, c'était au mois de mars, quand le confinement a commencé. Plus de PQ, hein. Les gens sont rentrés dans les supermarchés. Ils cherchaient que des PQ. Ils ont tout fini, des magasins ont été vidés. Pensons qu'à eux. On se rappelle encore de ces gens-là. En arrivant en 2021, abandonner ces mauvais comportements. Parce que toi également, je pense que tu étais parmi les gens qui étaient partis vider les magasins. À vous. 2000, donc toujours au mois de mars, le début du confinement challenge. Donc il y a eu tellement de challenges sur les réseaux, challenge par-ci, challenge par-là. Alors là, ça s'annonçait vraiment. Après, il faut comprendre que après il y a eu tellement de challenges parce que vous êtes confiné sur tes 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, et encore, il faudrait que rester sur ton téléphone, surtout pas sortir, sinon amende. Alors les gens ont décidé de faire des challenges. Allez, arrivé au mois d'avril, danse du cercueil, ou encore appelé danse Covid-19. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore danse du cercueil, danse Covid-19. Moi, je me rappelle bien. Là où, si tu commets une bêtise, vous allez voir, voilà, ces transporteurs de cercueil ghanéens. Ils devaient venir te chercher là où tu es. Alors, on a vu ce... Encore, on se rappelle aussi également de la nouvelle émoticône Facebook. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la nouvelle émoticône Facebook
Hein, en fait, la nouvelle émoticône qui parle de solidarité. Oh, l'émoticône Facebook, solidarité. Voilà. Ça, c'est toujours en avril, c'est arrivé en avril. Après, en avril toujours, on se rappelle encore d'un journaliste raciste qui suggérait également que pourquoi ne pas aller faire des tests de Covid pour trouver un vaccin en Afrique, comme si les Africains c'était les cobayes. Et puis c'est... Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG à un placebo. Non seulement ça ne s'est pas encore arrêté là pendant que les gens étaient indignés. Il y a eu cette fille qui a décidé elle aussi de dire ah oui, hein, les Africains sont des cobayes, on va aller faire le test là-bas, tout ça. Les Africains dire non, faut pas leur faire le vaccin, de base c'est des cobayes, je suis désolée, c'est des esclaves, donc si on va leur faire les vaccins en fait, arrêtez. En plus franchement c'est eux qui nous rapportent des maladies de genre la gale et tout. On va pas faire des manières parce qu'ils prennent un vaccin dans le cul en fait. Donc moi je dis oui au vaccin pour les Africains, donc soyez d'accord avec moi. Puis de toute façon que vous êtes d'accord ou pas, personnellement moi je vous emmerde. Par contre juste là, je sais qu'en Afrique il fait toujours beau, là il fait pas beau, je vois. Donc les Africains, déjà que vous prenez le vaccin, rendez du soleil. Voilà, toujours des comportements racistes chez certains. Et ça ne change pas parce qu'ils sont vraiment pourris. Parce que s'ils étaient pas pourris, on n'allait pas arriver là. Voilà, ça c'était en avril. Après encore, toujours en avril, et c'est là où moi je commence à faire des vidéos sport. J'ai fait ma première vidéo sport. Ça a eu un peu d'influence. On habille pour faire un peu de sport. On continue. On lâche pas. On continue. Un peu d'influence quoi. J'ai eu plus de 100 vues. Après, je fais ma deuxième vidéo sport. Oh, personne n'était intéressé parce qu'en réalité, personne aime. Pas personne, mais il n'y a pas vraiment une grande majorité des gens qui aiment faire le sport. Ça, je sais. Je ne sais pas si c'était moi qui n'étais pas un bon professeur ou bien ils n'arrivaient pas à comprendre ou bien ils disaient que c'est chiant. Mais toutefois, vous pouvez toujours vous rattraper. Il y a toujours la vidéo qui est là. Allez vous rattraper sur la vidéo. Faites le sport au moins. Et dites-le moi en commentaire si vous voulez que je puisse encore mettre une vidéo de sport. Donc, après, arrivé au mois de mai. Alors, le mois de mai commence. En tout cas, l'année 2020, je sais pas, cette année, c'était une année très pourrie. Donc, l'année 2020, ça commence, on voit un policier, Derek Chauvin, son genou sur le cou d'un homme noir, George Floyd. Ce policier raciste accompagné de ses amis qui ont bloqué les mains et les bras de George Floyd. George Floyd qui a été en train donc de dire qu'il n'arrive plus à respirer. You can see officers walking Floyd to the sidewalk and sitting him down. WCCO. He ain't even resisting arrest. I cannot breathe. You just a grown. You're a tough guy. You're a tough guy, huh? You're a tough guy. You're not even resisting arrest, bro. His whole nose. You fought with him? Bro, but why you just sitting there? He ain't doing nothing now. Put him in the car. How long y'all gotta hold him down? This is why you don't do drugs, kids. It ain't about drugs, bro. Y'all understand that? Y'all don't gotta put y'all in his neck, right? Mais en réalité, ils n'ont pas voulu jusqu'à ce qu'ils lui ont donné la mort. Et c'est le début des soulèvements aux États-Unis et partout dans le monde, un peu en France ici également avec l'affaire Adama, tout ça, de gauche à droite, tout ça, c'est parti de là en tout cas. Après, après cette affaire de George Floyd, on a eu à voir également
Donc l'intervention donc des activistes antiracistes qui ont décidé donc de se lancer sur cette optique des choses a commencé à déboulonner donc des statues. Ça c'était au mois de mai. Après je me rappelle encore aussi au mois de mai, Francis Ngannou qui se bat avec son adversaire, il met son adversaire KO en 20 secondes. Donc c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5 et avant l'adversaire est KO. Maintenant, et moi je fais encore ma deuxième vidéo de sport, toujours au mois de mai. Et je fais ma deuxième vidéo de sport au mois de mai pour espérer quand même avoir des vues. En tout cas, pas de vues. Et je suis dessus, j'ai dit non, j'arrête ce genre de vidéo de sport parce que personne n'aurait été intéressé sur ma vidéo de sport en tout cas. En juin, je sais pas trop. En juin, j'ai l'impression que j'étais pas sur Terre, sur cette Terre. En juin, j'ai l'impression que j'étais pas sur la planète Terre. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé en juin. Pour moi, en réalité, c'est comme si j'avais disparu en juin. Je n'ai rien. En fait, je me rappelle même de rien en juin. J'ai l'impression que j'étais pas sur cette Terre. J'ai disparu. Et puis, bah, j'arrive en juillet. Un viol inoubliable. Barça vise à Bayern. 8-2. Lewandowski, il ne manquait plus que lui, il ne manquait plus que le meilleur buteur de la Ligue des Champions, Lewandowski. C'est peut-être pas terminé, l'humiliation Thomas Müller, à l'arrivée de Coutinho, le calice jusqu'à Lali, Philippe Coutinho prêté par le Barça au Bayern, vient enfoncer un peu plus ses anciens coéquipiers. Oh c'est beau ça aussi, oh c'est beau Coutinho. Et ça continue, ils sont inarrêtables. Et de 8-2. Mais 8-2 et Messi menace l'équipe de Barça pour dire qu'il va quitter l'équipe de Barça. On a tous cru que Messi devait venir à Paris. À Paris. Oh là là. Malheureusement il n'est pas venu. Ce sont les histoires qui arrivent. En juillet, on se rappelle également encore du décès de l'acteur de Black Panther, Chadwick Boseman, donc l'acteur principal de Black Panther. En tout cas, RIP Chadwick Boseman. Après, en juillet, on se rappelle encore de la sortie de la chanson Olandi de Inosbi. Olandi. Voilà. En septembre, là c'est le mois de juillet, on arrive en septembre. En septembre, moi je participe à la Bot Challenge. Bon, j'avoue quand même que je participe à la Bot Challenge et puis j'ai pris cette vidéo, je ne l'ai pas mis sur ma chaîne. Je suis parti garder cette vidéo sur une petite chaîne à moi que j'utilise presque pas. À ma grande surprise, je vois, ce sont les gens qui ont quand même découvert cette vidéo. Ils sont partis voir cette vidéo alors que je l'avais juste fait dans le but voilà, d'un challenge. Je voulais même pas que les gens puissent voir cette vidéo. Et les gens m'ont grillé. Oh, ici on a vu ta vidéo, on a vu ta vidéo, on a vu ta vidéo. Je disais que c'était pas moi. Bon, en fait, j'avoue quand même que sur la vidéo c'était moi. Le cookie. Ah, les Congolais. Ah, on connaît ça. Ah non, Mais dites-moi que je sais danser, même s'il y a certains qui disent que je sais pas danser. Bon, de toute façon, je connais un peu danser. Hein. Avouez au moins que ce que je fais là, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Voilà. Donc, voilà. Après, donc en septembre également, c'est la rentrée scolaire. Maintenant, sauf que c'est une rentrée très particulière parce que c'était une rentrée avec des masques.
avec des masques pour les étudiants et pour les enfants. Ça a commencé d'abord sans masque, mais maintenant aujourd'hui, tout le monde, on se couvre. Covid-19. En novembre. Alors en novembre, c'était vraiment, c'est le mois où beaucoup de choses commencent. Beaucoup de choses commencent. C'est le mois où beaucoup de choses sont marquées. C'est-à-dire comme mon anniversaire. C'était en novembre, mon anniversaire c'était en novembre. Je reçois des cadeaux, voilà, jusqu'à ce que en novembre, je reçois aussi un cadeau d'une caméra. Alors là, c'est la bonne nouvelle en tout cas. Je reçois une caméra que je décide donc de laisser. Je décide de laisser des vidéos par téléphone. Je commence à faire des vidéos par caméra. Si tu me vois actuellement, la qualité de mon image est claire et belle et nette. C'est parce que je le fais avec une caméra. Donc je deviens un peu. Donc je quitte de youtubeur par téléphone et je deviens youtubeur par caméra. Ouais, c'est du professionnalisme. Ouais, respect. Donc après novembre, on se rappelle encore du décès aussi de Diego Maradona, un grand joueur qui nous a quittés. En tout cas, paix à lui, en tout cas paix à son âme. Arrivé on se rappelle également pour le mois toujours de novembre, les élections aux États-Unis. Et Donald Trump, automatiquement, il décide de devenir un président africain pour contester le résultat des élections, pour dire ouais, on m'a volé les élections. On aura l'impression que c'est moi qui suis élu. On a volé mes élections. Donald Trump, de retour d'une partie de golf. Le président américain sortant, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite, est largement soutenu par son propre camp. Si les républicains ne changent pas le système électoral américain, il n'y aura plus jamais de président républicain. Donald Trump ne doit rien céder. On a l'impression qu'on est peut-être en Côte d'Ivoire. Là, Donald Trump a décidé de dire non, on a volé ces élections. Au final, c'est Joe Biden qui a pu l'emporter. Bon, Donald, faut comprendre, faut apprendre quand même aussi à avouer quand tu as perdu, Donald. C'est le jeu quoi. Joue. Donc le jeu, il faut savoir aussi perdre. Je me rappelle encore qu'il disait que non, lui, il ne perd jamais. Bon, cette fois-ci, il a perdu. Et RIP Donald. Repose en paix, Donald. Donc, arrivé au mois de décembre. Alors, le mois de décembre, beaucoup de choses qui sont passées au mois de décembre. Vous imaginez? Le mois de décembre, c'est un peu comme je fais cette vidéo, je le fais en décembre. Mais je vais le publier en janvier. Ça, c'est le mois de décembre. Vous imaginez? Donc, le mois de décembre également, on se rappelle du challenge Sugar Daddy vise à Tongar. Donc, Sugar Daddy contre Tongar, c'est-à-dire que pour voir les photos de ton Sugar Daddy et les photos de Tongar. Comme après challenge Sugar Daddy contre Tongar, on a eu également à avoir une décision très historique. Une décision très historique des transports des filles venant du syndicat. Le mouvement du syndicat a décidé de prendre une décision très historique sur le transport des filles qui a été maintenu et fixé à 2000 francs CFA. Donc, c'est-à-dire qu'une fille qui se retrouve en Europe ou à gauche ou à droite, votre somme de transport, il faudrait qu'on puisse les convertir en francs CFA pour qu'on puisse vous donner vos sommes de transport. En tout cas, ça c'était tous ces événements qui ont marqué pour moi l'année 2020. En tout cas, dites-moi qu'est-ce qui a beaucoup plus marqué chez vous l'année 2020. Écrivez-le en commentaire. Et puis, on se revoit pour très bientôt. Surtout abonne-toi d'abord à la chaîne et puis partage. Soyons quand même gentils. Ton comportement de venir voir les vidéos en 2020 et que tu mettais pas de like, que tu mettais pas de commentaires, change. Nous sommes en 2021. Sinon, je pourrais te faire repartir en 2020. Tu sais déjà ce qui se passe en 2020. Allez, dis-moi aussi en commentaire, est-ce que tu es prêt à vivre en 2021? Moi, personnellement, je suis un peu timide, c'est pour ma première fois. Melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely by a man, love of God, but wrapped so timely in the sinews of my aching body's course that traveled blindly.
c'est l'ex-artiste dedans. Putain, c'est pas l'ex-artiste.